Bonsoir à tous, bienvenue à ce conseil d'administration du RTL. Nous débutons ce soir par vous parler de nouvelles habitudes en transport collectif pour assurer votre sécurité et votre retour. Nous sommes heureux de vous revoir en cette rentrée scolaire. Nous savons que plusieurs pratiquent toujours le télétravail, mais nous savons aussi que certains ont toujours besoin de nous. Nos mesures de nettoyage ont été accrues depuis le tout début de la pandémie ce printemps. Nos clients ont adhéré au port du masque. Nos autobus sont munis de parois pour protéger nos chauffeurs. D'ailleurs, au sein du RTL, que 6 employés sur 1200 ont contracté la COVID-19 et sont tous guéris. Une preuve que nos mesures portent fruit. L'embarquement dans nos autobus se fait de nouveau à l'avant et le débarquement à l'arrière, à l'exception de la clientèle à mobilité réduite qui a besoin d'utiliser la rampe. Nous avons procédé à l'ajout de lignes scolaires grâce à de nouvelles ententes avec les centres de services scolaires. Grâce à ces nouvelles lignes scolaires, plus de 6 400 étudiants voyagent maintenant avec le RTL, une augmentation de 47 % du nombre d'élèves total. À ce sujet, je tiens à souligner qu'une période d'adaptation sera nécessaire, autant pour nos chauffeurs que pour les étudiants. Nous sommes à l'écoute de vos commentaires. Bref, nous sommes prêts à vous revoir en toute sécurité. La pandémie nous a touchés de plein fouet et nous avons subi d'importantes pertes financières. Nous avons dû minimiser ces pertes à la demande de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Ce sont des choix qui ont été difficiles, mais ni l'achalandage ni le financement n'ont été assez importants pour maintenir le service à sa pleine capacité. Sachez cependant que nous suivons de très près la situation et ajusterons le service si nous en avons la capacité. Nous avons dû également procéder à des départs à la retraite et des coupures de poste. Nous remercions nos employés pour leur dévouement, certains pendant de nombreuses années, et leur souhaitons bonne continuité. Alors que l'année 2020 nous oblige à nous réajuster et que notre achalandage a connu une baisse importante, il est maintenant le temps de faire le bilan de l'année 2019 qui a été exceptionnelle. La publication du rapport annuel nous rappelle que nous avons connu des hausses d'achalandage de 7 % dans les 4 dernières années. Elle a été de 1,8 % en 2019 et plus de 400 000 déplacements en transport adapté ont été effectués. 7 lignes de plus sont maintenant accessibles à la clientèle à mobilité réduite pour un total de 16. Le bureau de projet pour le lien Est-Ouest sur l'axe de la ligne jaune et du boulevard Tachereau a vu le jour. Pardonnez-moi. Et je vous invite à consulter ce rapport annuel sur notre site Web. Par rapport au bus des îles maintenant. La 4e saison du bus des îles arrive à sa fin, mais vous avez encore une fin de semaine pour en profiter. La ligne 261 fait la navette entre le terminus Longueuil où se trouve le métro Longueuil-Université de Sherbrooke et le parc national des îles de Boucherville. Vous pouvez pique-niquer, pratiquer des sports nautiques tels que le canot ou la planche à pagaie, la pêche, etc. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon conseil d'administration. Donc, pour cette assemblée publique du jeudi 3 septembre 2020, nous allons arriver à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite proposer l'ordre du jour? Je vais proposer, M. le Président. Je vous remercie, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Boivin? Oui, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? L'ordre du jour est adopté. Nous n'avons pas reçu de questions de votre part aujourd'hui. Je rappelle à tous les citoyens de l'agglomération qu'ils peuvent envoyer des questions au courant de la journée de notre conseil d'administration. Nous les lisons ensuite ici publiquement et répondons au meilleur de nos capacités. On n'en a pas reçu aujourd'hui. Pour ce qui est de l'adoption de procès-verbaux, nous passons au point 3.1, procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 2 juillet 2020. Il y a lieu d'approuver tel que présenté et rédigé le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 2 juillet. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, j'appuie ce point, merci. Merci, Mme Queval. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? C'est beau pour tout le monde et c'est adopté. On passe maintenant au procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 6 août 2020. Madame Lagaffière. Il y a lieu d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée publique extraordinaire du 6 août dernier. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Je propose, M. le Président. Merci, M. Maz. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? Oui, j'appuie, Monsieur le Président. En vous remerciant, Mme Desgroseilliers. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et le procès-verbal est adopté. On passe maintenant à la nomination d'un membre représentant du réseau de transport de Longueuil à titre de membre du comité de retraite des cadres intermédiaires du premier niveau du RTL, du comité de retraite des employés syndiqués, de bureau
du RTL et comité de retraite des membres et ex-membres des employés d'entretien de la STRSM. Madame la greffière. Il y a lieu de renouveler pour une période de 3 ans les mandats de Mme Martine Ali, qui est directrice des ressources humaines, à titre de membre qui représente le RTL sur les 3 comités de retraite que vous avez nommés. Merci, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, Monsieur le Président. C'est M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un appuie? J'ai appuyé, Monsieur le J'appuie. Président. Merci, M. Boivin. Alors, pour le 4.1, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? C'est adopté. On peut passer au 4.2, approbation de l'addenda à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus. Il y a lieu d'approuver l'addenda de l'entente qui est relative à l'accessibilité au transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus qui est intervenu le 17 décembre 2018 entre le réseau de transport de Longueuil et la ville de Longueuil, lequel a pour but de modifier la période de renouvellement du titre pour l'usager. L'encodage du laissez-passer se fera annuellement au lieu de semestriellement. On autorise aussi le directeur général à signer pour et au nom du RTL cet addenda. Merci beaucoup, Madame la greffière. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lemire. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer, M. Lemire? Et je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Keval. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté. On peut passer au 4.3. Approbation d'une entente relative à la mise en place de mesures préférentielles pour autobus sur le boulevard Cousineau à Longueuil entre le RTL, la Ville de Longueuil et contribution financière de la Ville de Longueuil. Il y a lieu d'approuver l'entente relative à la mise en place de mesures préférentielles pour autobus dans l'axe du boulevard Cousineau à Longueuil. C'est à intervenir entre le réseau de transport de Longueuil et la ville de Longueuil, laquelle a pour but de définir les obligations des parties relativement à l'implantation de cette voie réservée. Encore ici, on autorise le directeur général à signer. Vous remerciant, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer, M. Boivin? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur la question? Et le 4.3 est adopté. On passe maintenant au 4.4, qui est le renouvellement des ententes pour le transport des élèves des écoles secondaires du Centre de services scolaire Marie-Victorin, du Centre de services scolaire Riverside et l'ajout du Centre de services scolaire des Patriotes. Madame la greffière. Alors, c'est d'approuver le renouvellement de l'entente à intervenir entre le RTL et, d'une part, le Centre de services scolaire Marie-Victorin et d'autre part, le Centre de services scolaire à Riverside. Et c'est pour établir le terme et les conditions qui permettent aux élèves des écoles secondaires qui sont éligibles au transport scolaire et qui résident dans la zone du RTL prédéterminé d'utiliser à cette fin le service de transport en commun intégré du RTL et une nouvelle entente, soit celle à intervenir avec le Centre de services scolaires des Patriotes, encore là, de façon à bien desservir les clientèles des écoles secondaires du territoire. Merci à Mme Cousineau. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition de cette magnifique entente? Oui, je le propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Mallory propose. Est-ce que quelqu'un l'appuie? J'appuie, Monsieur le Président. En vous remerciant, Mme Dessel, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Et c'est adopté à l'unanimité. On passe à l'octroi de contrat du service de déneigement des voies réservées en 4.5. Madame la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public, service de déneigement de voies réservées, au plus bas soumissionnaire conforme les entreprises Ventec Incorporée et Construction GFL Incorporée. C'est au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 723 585,97 taxes incluses. Pour la durée complète du contrat, c'est conformément aux soumissions déposées et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Vous avez la ventilation par compagnie pour entreprise Ventec et pour construction GFL, ce qui totalise 723 585,97. En vous remerciant, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? J'ai appuyé, Monsieur le Président. Je propose, excusez-moi, Monsieur le Président. Merci, M. Miles. Dans les deux cas, l'intention était bonne. Alors, M. Miles propose. Est-ce que quelqu'un souhaite l'appuyer? Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanctot. Donc, c'est proposé, c'est appuyé. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? C'est aussi adopté. On passe au 4.6, octroi de contrat de gestion de l'entretien de la maintenance des stationnements incitatifs et du terminus RTL.
C'est d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public, gestion de l'entretien et de la maintenance des stationnements incitatifs et du terminus du réseau de transport de Longueuil au seul soumissionnaire conforme qui a obtenu un pointage final, l'entreprise OPSIS Gestion d'infrastructures incorporée. C'est au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 7 862 676,90 $, taxes incluses, pour une durée de 3 ans. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le contrat est pourvu de 2 périodes optionnelles permettant au RTL de prolonger respectivement de 1 an et de 10 mois le contrat. Le RTL se réserve tous ses droits pour l'exercice de ces options. Merci beaucoup, Mme Cousineau. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer? On fait la proposition. Merci, M. Savaria-Carrière. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer M. Savaria-Carrière? Je vais l'appuyer, M. le Président. On va remercier M. Boivin. Donc, le 4.6 est adopté. Nous allons maintenant passer au dépôt de la liste des chèques émis. Il y a lieu de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 16 juin au 16 août 2020. C'est pour le paiement des comptes inscrits au montant de 26 811 463,60. Vous remerciant, Mme la greffière, c'est déposé. 4.8, dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus, juin et juillet 2020. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour les mois de juin et de juillet 2020. Vous remerciant. C'est déposé. Nous passons maintenant, comme à notre habitude, à l'intervention des membres du Conseil. Donc, je vais maintenant passer la parole à tour de rôle à mes chers collègues, chers et estimés collègues. Et voilà, la parole sera vôtre. Nous allons débuter par Mme Marie-Lou Allary. Oui, merci. En fait, en ces temps particuliers là, où il y a eu des modifications de services importantes, là, moi, j'invite les utilisateurs à ne pas hésiter à communiquer avec le réseau de transport pour faire leurs suggestions, donner leurs commentaires. Je pense que c'est important là, de faire un suivi auprès des utilisateurs. Alors, c'est le message que je veux envoyer ce soir. Merci. Merci, Mme Allary. Nous poursuivons avec M. Jean-François Boivin. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci, M. Boivin. Bonne fin de journée à vous. Nous poursuivons avec notre nouvelle collègue, représentante maintenant de Saint-Lambert, Mme Julie Bourcoing. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens juste à dire que je suis très fière de me joindre à vous avec le RTL et je veux répéter le message de Mme Allary d'encourager nos utilisateurs de contacter le RTL s'ils ont quelques questions, quoi que ce soit, et vous assurer que les mesures sanitaires mises en place fonctionnent très bien et on vous encourage de reprendre les bonnes habitudes du transport en commun. Merci. Bon, merci pour ces bons mots, Mme Bourcoing. On est heureux de vous avoir et on vous souhaite beaucoup de plaisir au sein du RTL. Prochaine intervention, Mme Nancy Dessel. Alors, je veux souhaiter à nouveau la bienvenue à Mme Bourgoin. Ensuite, je veux dire à tous les usagers du transport adapté de ne pas baisser la garde, de toujours respecter tout ce qui est mis en place au niveau sanitaire, le port du masque et le lavage des mains. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. En vous remerciant beaucoup, Mme Dessel, on vous souhaite une bonne soirée demain. Je passe maintenant dans un autre coin de notre chère agglomération à Brossard, Mme Desgroseilles. Oui, écoutez, je veux parler au nom de mon fils qui a recommencé l'école et qui prend le RTL pour se rendre jusqu'au centre-ville pour s'en aller au Cégep Saint-Laurent. Et il me faisait la remarque que les chauffeurs sont très courtois, sont très gentils malgré le plexi qui peut couper un peu la proximité des usagers. Alors, s'il m'a fait la remarque, c'est parce que ça l'a touché. Alors, je tiens à remercier tous les chauffeurs d'autobus qui prennent ce petit 2 secondes de plus, soit pour faire un sourire ou pour souhaiter la bienvenue et un bon retour. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Quelle belle intervention, Mme Desgroseilles. On vous remercie. Vous remercierez votre fils d'avoir pris le temps de vous en faire part. Puis on le sait, on
on a des excellents chauffeurs, hein, sur tous les points, autant compétents, autant les points de compétence que de comportement. Puis on les remercie effectivement, surtout dans cette période qui est souvent une période de stress, la rentrée scolaire, particulièrement lorsqu'on commence, hein, secondaire 1, secondaire 2. Donc, on les remercie là, d'être courtois et de faire attention. Moi aussi, j'ai reçu énormément de bons commentaires dans mon secteur. Fait que je suis bien heureux que vous le mentionniez. Merci beaucoup, Mme Desgrosiers. Alors, on passe à M. Langto. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, bienvenue à Mme Bourgouin. Vous allez aimer ça au sein du RTL. C'est une belle équipe, c'est un bon CA, puis côté administratif, sont très bons. D'ailleurs, en parlant de l'administration, je tiens à féliciter l'administration pour avoir réussi à s'ajuster dans les circonstances actuelles face à nos voisins qui n'ont pas réussi à faire cette chose-là actuellement, comme Laval et Montréal. Alors, je voulais vous féliciter là-dessus, puis vous envoyer un petit coup de chapeau, même si je n'ai pas de chapeau, puis il me manque des cheveux un peu sur la tête, là, mais c'est pas grave. Faites bien ça, puis la preuve en est là. On est récompensé un peu actuellement par rapport à vos décisions, puis à vos compétences. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos bons mots, M. Langto. Je suis certain que la direction générale l'apprécie beaucoup. M. Lemire, maintenant. Merci, M. le Président. Effectivement, étant donné qu'on a pris les bonnes décisions au début du COVID, aujourd'hui, on a la tête haute, et c'est grâce à tous les administrateurs et la direction. Alors, félicitations à vous autres. Alors, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Mais on n'a pas le choix. Et la clientèle n'est pas là, mais un jour, on espère qu'elle va revenir et en double. Et souhaitez la bienvenue à Mme Bourgouin. Puis, je ne sais pas, Mme Bourgouin, si on vous l'a dit, mais quand on arrive pour la première fois, quand on va être en présentiel, il faut apporter des biscuits. Hein? Il y a tous les nouveaux qui sont obligés. Alors, j'ai bien hâte d'arriver à la présentielle. Bienvenue à vous. Alors, merci, je prends les commandes. Allez-y, Mme Bourgouin. Alors, merci, M. le Président. Bonne soirée. Merci, M. Lemire. Je pense que Mme Bourgouin va vous bourrer de sucre. On va faire des biscuits au mort, peut-être. Hein? Monsieur Miles, maintenant. Merci, M. le Président. Je souhaite parler aux citoyens de faire attention avec la rentrée scolaire. Très important, il y a beaucoup de jeunes sur les coins de rue, de faire attention pour eux autres, pour la sécurité de tout le monde. Aussi, un gros merci pour tous les employés de RTL, des chauffeurs. Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est très important. Sans eux et sans les employés dans notre bureau, ils font beaucoup de super bon travail. Comme mon collègue M. Lemire a dit tantôt, on est rendu où est-ce qu'on est rendu parce qu'il y a du monde qui ont fait du super bon travail. Et aussi, bienvenue Mme Bourgouin à notre équipe. Puis, je vois que tu vois beaucoup de plaisir dans l'avenir avec l'RTL. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Miles. Bonne fin de soirée à vous. M. Poitras. Oui, merci, M. le Président. Excusez, j'ai une tondeuse qui roule à l'entour de ma maison. Là. Mais je tiens à saluer le travail de M. Pierre Brodeur au sein de la RTL comme président et vice-président. M. Brodeur à la RTL a eu toujours une bonne écoute, autant pour le CA que pour les utilisateurs du réseau du RTL. Je souhaite bienvenue maintenant à Mme Julie Bourgouin. Nous sommes maintenant 5 femmes et 7 hommes. Alors, je pense à l'avance au niveau de la parité. C'est important, je pense, au niveau du Québec. Alors, bienvenue et merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. On va passer à M. Savaria-Carrière. Oui, alors je vais être bref. Bienvenue, Mme Bourgouin. Ça fait très plaisir de vous avoir avec nous. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On vous remercie, M. Savaria-Carrière. Soirée à vous. Madame Keval, maintenant. Oui, bonsoir. Bien, ça sera un peu redondant, mais je tiens à vous souhaiter la bienvenue, Mme Bourgouin. Vous allez sûrement avoir bien du plaisir au sein du CA, du RTL, ça, j'en doute pas. Et bien, j'aimerais en profiter aussi pour remercier notre ancien collègue, là, M. Pierre Brodeur, qui a fait un excellent travail. Et féliciter toute l'équipe du RTL pour
le beau rapport annuel qui a été déposé et les beaux résultats. Je pense qu'on en est, la fierté retombe sur nous tous. Alors, on vous remercie pour votre bon travail à ce sujet-là. Et bonsoir à tous. Vous remerciant, Mme Queval, pour vos bons mots. Alors, ce sera à mon tour. Évidemment, je vais débuter en souhaitant la bienvenue à notre nouvelle collègue, Mme Julie Bourgoin, qui représente maintenant la ville de Saint-Lambert. Alors, elle fait l'histoire parce que c'est la première personne initialement de l'Acadie qui se joint au conseil d'administration du RTL. Alors voilà, vous marquez l'histoire. Comme M. Poitras l'a dit, ça nous rapporte un peu plus près de la parité. Il ne faut pas oublier qu'au sein de notre direction générale, on a maintenant, au sein du caucus de direction, une parité. Donc, on va essayer de s'en approcher au conseil d'administration maintenant. J'aimerais parler du transport scolaire. Ça a été mentionné, puis c'est important de mentionner, comme ça a été dit en tout début, qu'il y a une période d'adaptation qui va être essentielle, non seulement pour les étudiants utilisateurs, mais pour le RTL et la commission scolaire. Donc, faites-nous part de vos commentaires. On va suivre ça de près. On va évidemment toujours essayer d'être un facilitateur et de vous apporter au point A, au point B en toute simplicité. Il ne faut pas oublier de porter le masque à l'intérieur de nos autobus. Parfois, on part de la maison en l'oubliant, donc il faut se donner des trucs. Le garder dans son manteau, le garder dans sa sacoche ou autre, parce que, bon, c'est non seulement c'est une priorité légale, mais c'est une priorité au niveau de notre système de santé. Hier, j'ai été me faire tester pour la 3e fois. J'ai reçu mon résultat aujourd'hui même, croyez-le ou non, c'était négatif. Donc, c'est important à tout le monde d'essayer de se faire tester là, au moins une fois ou 2 fois. De temps en temps, c'est beaucoup plus rapide qu'on le penserait. J'ai appelé mon rendez-vous, ils m'ont donné un rendez-vous 2 heures après. Je suis arrivé là, ça a pris moins de 10 minutes et j'étais de retour dans ma voiture. Donc, faites-vous tester, faites-le pour vous, faites-le pour vos collègues, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos autres utilisateurs de transport. Je tiens à rappeler que les transports en commun et nos autobus sur RTL sont sécuritaires. Hein, donc, ne vous gênez pas, n'ayez pas peur d'aller utiliser nos transports. Nous avons augmenté exponentiellement nos méthodes de nettoyage. Toutes les mesures ont été prises au niveau de la sécurité. Vous allez le voir en entrant dans nos autobus. Donc, il y a des stations de désinfection à peu près partout dans les terminus. Nos chauffeurs sont isolés. Vous pouvez maintenant repasser par l'avant. Donc, ne vous inquiétez pas, nos services sont excessivement sécuritaires. Pour conclure, j'aimerais remercier et souhaiter une bonne suite à notre cher ancien collègue qui a été président avant moi, donc mon prédécesseur, M. Pierre Brodeur, maire de Saint-Lambert. Donc, Pierre, je suis certain que tu vas écouter ce conseil. On te remercie beaucoup pour ce que tu as fait. Je te remercie de m'avoir épaulé quand j'ai commencé dans mon rôle de président. Tu as été un aussi bon vice-président que tu as été un aussi bon vice-président que tu as été président. J'ai reçu un texte pendant notre conseil d'administration de M. Brodeur qui disait qu'il pensait à nous, mais qui passait quand même une belle journée au golf. Donc, on lui souhaite du bon temps malgré tout. On a eu beaucoup de plaisir avec toi, Pierre. On te souhaite une bonne continuité et n'oublie pas de revenir nous voir à la maison là, de temps en temps. Tu y seras toujours chez toi. Donc, sur ce, chers collègues, nous allons passer à la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaiterait proposer? Fidèle à mon habitude, je propose la levée de l'Assemblée. On vous remercie à Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Dessel? J'appuie Mme Dessel. Merci, Mme Desgroseilliers. Alors, voilà, l'Assemblée est levée et je vous souhaite une bonne journée à tous.